Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Alléluia. Au Père très bon. Alléluia. Au Christ à l'Esprit. Au siècle sans fin. Alléluia. Alléluia. Pas de trouble en votre cœur. Mettez en moi votre confiance. Alléluia. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon Rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous? Comme un mur qui penche, une clôture qui croule. Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce, et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il a fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils reçoivent avec joie ton salut. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Vous répétez après moi. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant à la puissance des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à Toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon,
qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, promené d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Vous avez entendu, on parle de Nicodème, le même personnage qu'on voit dans l'Évangile lundi, qu'on a entendu que Clermont nous a parlé lundi, hein, puis que ça a continué hier, puis aujourd'hui, on est un peu sur la conclusion de ce discours de Jésus avec Nicodème. Mais Nicodème vient de trouver de nuit chez Jésus pour lui demander comment posséder la vie éternelle. Jésus écoute. C'est une position du Sauveur d'écouter. Il faudra du temps à Nicodème pour le comprendre. Il lui parle d'une naissance nouvelle pour être introduit dans le monde de l'amour, venu d'en haut. Discerner entre lumière et ténèbres n'est pas facile. Nous sommes dans la douleur dans laquelle les disciples ont été confrontés. La lumière de Dieu est venue dans le monde en la personne de Jésus. Cette lumière présentée par ce qu'on voit à travers ce jardin ce soir, aujourd'hui. Hein? Jésus apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix. Mais cette annonce n'est pas reçue, du moins pas souvent, pas tout le temps. Elle est méconnue, rejetée. Le passage du monde d'en bas au monde d'en haut se fait par le baptême. Hein? Deux expressions, monde d'en haut, monde d'en bas. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Celui-ci donne la foi en Dieu qui vient nous sortir des ténèbres. Les œuvres que Jésus accomplit sont des œuvres bonnes qui guérissent. Il porte son attention aux plus petits. Il guérit les malades. Il éloigne les démons. La prédication de Jésus est un message d'espérance, un message plein de vérité qui est exigeant. Dieu, compatissant aux faiblesses de l'humanité, est présent dans sa parole. Avec Nicodème, nous comprenons que Jésus fait le lien entre le ciel et le monde d'en bas. Il nous libère par sa passion. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous sommes invités à la discrétion, voire même au silence, car la vérité est devenue tabou. Il nous est difficile de proclamer la foi en Jésus. Nous entendons répéter cette force, avec force, qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. On entend ça souvent. Hein? Seule la puissance et de l'amour infini de Dieu peut nous apporter la libération à nos frères et à nos sœurs.
Nous cherchons le bonheur dans une foi véritable que nous trouvons devant une multitude d'opinions. Nous sommes heureux quand nous reconnaissons en l'autre une foi sincère au Dieu éternel, un désir de vivre dans la vérité et le respect de l'autre. La bonne nouvelle de Jésus est confirmée par les innombrables témoignages des saints. Avec eux, nous luttons. La lutte. La lutte? Depuis un an, avec la pandémie, on fait de la lutte. La lutte introspective, on reste chez nous, mais on lutte. On lutte pour la survie. Hein? Avec eux, on lutte aussi contre les faux témoignages qui ternissent la parole de Jésus. Chaque personne doit être respectée dans le choix de sa conscience. C'est une réalité. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté il y a 50 ans. Et je pense qu'il y a des personnes qui commencent à peine à saisir cette donnée que le Seigneur nous donne. Oui, cette liberté de conscience peut alors s'approcher de la vérité et reconnaître Jésus comme la lumière qui éclaire le monde. La liberté religieuse est constituée de la dignité de la personne humaine qui cherche Dieu. Vous avez peut-être entendu il y a quelques semaines avant Pâques, avant la Semaine Sainte, que le pape François a été en Irak. Ce dialogue entre musulmans et chrétiens est une réalité qu'on a vue, des belles images de témoignages à ce moment-là. Oui, c'est dans cette liberté que la foi se révèle véritable. Nicodème, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui parle à Jésus aujourd'hui, mais il sera au tombeau pour recevoir le corps de Jésus et pour l'ensevelir. On dit même, dans la tradition, que c'était le tombeau qu'il avait acheté pour lui-même. Un tombeau assez luxueux par rapport au tombeau habituel à ce moment-là. Et c'est ce fameux tombeau que Nicodème a donné à Jésus que nous pouvons visiter quand on va à Jérusalem, à la basilique du Saint-Sépulcre. Oui, il sera au tombeau recevoir le corps de Jésus. À la résurrection de Jésus, il comprendra la naissance nouvelle dont Jésus lui parlait. En accueillant Jésus, il entre dans une connaissance nouvelle, un amour qui n'aura pas de fin. Jésus sera toujours présent pour lui désormais. Nous aussi, nous agirons dans la vérité, en désirant le royaume avec un amour, un grand amour, qui nous fera demeurer dans la lumière de la résurrection. Avec ces deux symboles complémentaires qu'on voit ici, hein, ce mystère pascal où on voit la croix, la mort de Jésus et la résurrection par ce cierge pascal qui accompagne. Oui, cette lumière de la résurrection est une lueur à travers les épreuves, les difficultés qu'on peut avoir en notre vie, même si ça va un peu mieux avec la vaccination ou toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Il y a encore des choses qui sont peut-être difficiles à vivre. Mais confions-les à la lueur de Pâques que Jésus nous offre. Demandons à l'Esprit Saint la grâce que cette lumière de Jésus est venue nous apporter. Demandons cette grâce. Amen. Bon, après le commentaire de la parole, à partir d'aujourd'hui, pour le temps pascal, au moins pour quelques semaines, nous allons partager ensemble une prière de louange pascale. Cette prière de louange, le texte apparaît sur votre écran et on va lire ensemble les mêmes paroles qu'on a sur notre écran. Pour ta vie qui porte nos vies, pour ta vie qui nous régénère, pour ta vie qui ne meurt jamais, béni sois-tu, Seigneur. Par ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui crie nos paroles, pour ta parole qui relève et rend libre, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton souffle vivifiant, pour ton souffle qui annonce le pardon, pour ton souffle qui nous envoie en mission, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est la parole vive, pour ta présence qui est pain
pour ta présence toujours nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur. Et maintenant, nous allons au Magnificat. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, et ses œuvres sont des œuvres de Dieu. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Supplions le Tout-Puissant qui nous a rendu la vie en Jésus ressuscité. Comble-nous de ta miséricorde. Dieu de nos pères, tu as fait passer ton peuple par les eaux du baptême. Convertis nos cœurs à la vie nouvelle. Comble-nous de ta miséricorde. Tu nous as ramenés de la dispersion vers le pasteur de nos âmes. Donne-nous d'être fidèles à sa voix. Comble-nous de ta miséricorde. Tu as voulu que la parole du salut vienne du peuple juif. Révèle aux enfants d'Israël que la promesse faite à leur père est accomplie. Comble-nous de ta miséricorde. Tu as réconcilié tous les êtres dans le Christ. Ne laisse pas les amis séparés, les époux désunis. Comble-nous de ta miséricorde. Tu as fait voir à Étienne la gloire de ton Fils. Ouvre ton paradis à ceux qui sont morts pour lui. Comble-nous de ta miséricorde. Seigneur, on te présente tous ceux qui s'interrogent en ce moment à savoir s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Mais Seigneur, que ton esprit puisse les éclairer. Comble-nous de ta miséricorde. Comme le Seigneur nous l'a appris, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque année, Seigneur, tu nous as fait revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un beau mercredi soir, hein, avec cette... respirons à plein poumon de cette liberté que le Seigneur nous donne. Bonne soirée.